Qu'en est-il de la politique de l'habitat au Gabon? Quels sont les efforts consentis par le gouvernement? Les réponses dans cette analyse de Stevie Oyan-Mesui. La Journée mondiale de l'habitat, une occasion tout indiquée de s'interroger sur la santé de ce secteur dans notre pays. Depuis l'annonce en 2009 par le président de la République Ali Bongo Ondimba de construire 5000 logements par an, les Gabonais sont toujours en attente des logements qui concourraient à leur bien-être social. Célébrer la 34e édition de l'habitat et la 33e édition de l'architecture revient à faire un bilan des efforts consentis par les pouvoirs publics dans ce domaine, car l'engagement pris par le chef de l'État, un logement pour tous, reste d'actualité. Le défi est donc de construire plus de 200 000 logements pour pallier le manquement enregistré aujourd'hui. À qui, dès lors, incombe la responsabilité de mettre en exécution les recommandations de ce challenge, ou du moins où se situe véritablement le blocage qui empêcherait à chaque Gabonais de rentrer pleinement dans son droit. Loin de nous l'idée de négliger le travail abattu sur le terrain, notamment la construction des logements dits sociaux entamés par la Société nationale immobilière dans le cadre du programme de 3808 logements en 2014, disséminés à Libreville, au Vendo-Akanda et même à l'intérieur du pays. Ici, il est question de comprendre les raisons qui freineraient la mobilisation des acteurs étatiques et privés dans l'accomplissement de ce qui se présente aujourd'hui comme une urgence. Dès lors, célébrer l'habitat, c'est décider de changer les données du PNUD sur l'habitat au Gabon. 45,5% des ménages gabonais seraient propriétaires de leur logement, 44,3% locataires. Toute chose qui fait accroître la pression pour trouver un logement décent. Alors que les architectes mis à l'honneur ce jour développent avec l'État gabonais des stratégies qui permettraient d'honorer l'engagement pris par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dès son accession à la magistrature suprême en 2000.